Bonjour, je suis Manon chez Je passe mon titre pro.fr et je m'occupe de la rédaction des dossiers professionnels que l'on propose. On va aujourd'hui rédiger le dossier professionnel du technicien en chaudronnerie. Alors tout d'abord, vous allez devoir aller sur Je passe mon titre pro.fr et on va télécharger la matrice vierge officielle fournie par le ministère du Travail. On la retrouve dans l'onglet boutique. Vous cliquez et dans la colonne de gauche, on a dossier professionnel vierge à remplir. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur télécharger. Une fois que c'est téléchargé, vous pouvez l'ouvrir dans Google Doc ou sur Word, c'est exactement la même chose. Moi, je l'ai ouvert directement sur Google Doc. On va pouvoir donc commencer de remplir notre dossier professionnel avec la page de garde. Donc sur la page de garde, on vous demande ici votre nom de naissance. Ensuite, votre nom d'usage qui est votre nom d'époux, d'épouse si vous êtes marié, votre prénom. Et votre adresse, vous mettez bien votre adresse personnelle et pas celle de votre centre de formation. Vous mettez bien la vôtre. Plus bas, on vous demande le titre professionnel visé. Donc, dans cet espace, vous indiquez le titre professionnel. Ensuite, les modalités d'accès, est-ce que vous êtes en parcours de formation via un centre de formation? Si oui, la case est déjà cochée, c'est bon. Et si vous êtes en VAE, vous cochez la case du dessous. La page de garde est remplie. On peut passer à la suite. Vous avez une présentation du dossier, il n'y a rien à remplir, mais je vous invite quand même à la lire. Ensuite, nous avons le sommaire. Donc le sommaire, on nous demande des intitulés d'activités types et d'exemples. Alors là, on va pas les inventer, ces activités et ces exemples. On va se servir du référentiel des activités de votre titre professionnel, qu'on appelle aussi le REAC. Donc c'est aussi un document officiel fourni par le ministère du Travail qui détaille tout ce que vous allez apprendre pour avoir votre titre professionnel. Donc on peut le retrouver de nouveau sur Je passe mon titre pro. Vous tapez technicien en chaudronnerie sur la page d'accueil et on arrive sur la page du titre professionnel. Ici, à gauche, dans la colonne, vous avez les documents, dont le REAC, dont je viens de vous parler. Vous pouvez l'ouvrir. Et ensuite, vous allez jusqu'à la page 8 avec ce tableau où vous avez le détail des activités types du métier et des compétences que vous allez maîtriser. Dossier professionnel. On vous demande les intitulés d'activités types qu'on va pouvoir reprendre directement ici. On vient faire un copier-coller. On fait pareil pour l'activité 2. Pour la dernière. Ensuite, pour chaque activité, vous devez décrire 2 à 3 exemples de compétences. Donc, on va pouvoir prendre, par exemple, les 2 premières compétences ici, que je vais venir mettre dans l'exemple numéro 1. Je fais pareil pour le deuxième. Je peux passer à l'activité 2 pour de nouveau mettre 2 exemples de compétences. Et je fais pareil pour l'activité 3 avec les 2 dernières compétences. Et voilà. Donc là, j'ai rempli le sommaire de mon dossier professionnel. Donc mon sommaire est correctement rempli. On voit qu'il me reste des lignes d'intitulé d'exemple que je vais pouvoir supprimer. Donc je fais simplement clic droit supprimer la ligne. Ça va permettre à mon dossier, à mon sommaire, le sommaire de mon dossier professionnel, d'être plus propre et plus lisible. Comme ça, on n'a que les parties dont on a besoin. Donc une fois le sommaire rempli, on passe à la suite qui concerne les exemples de pratiques professionnelles. C'est là qu'on va venir détailler toutes notre expérience. On vous demande ici les activités types. Donc je refais un copier-coller, bien sûr, on reste cohérent avec ce qu'on a mis dans le sommaire. Je vais pas venir indiquer une compétence que j'ai pas indiquée dans le sommaire. Donc là, je reprends la première. Et voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous demande? De décrire les tâches qu'on a effectuées et les conditions. Donc,
ce que je conseille pour rédiger, c'est déjà d'organiser notre récit en tirets dans les grandes lignes. Ça permet de structurer notre texte et de bien décrire pas à pas toutes les tâches qu'on a effectuées. Donc, par exemple, je commence par l'analyse des documents techniques, puis la préparation et choix des moyens de découpe. Ensuite, approvisionnement et vérification des matériaux, traçage précis sur tôle ou profilé, découpe manuelle ou mécanique. Ensuite, contrôle des pièces et traçabilité. Et enfin, sécurité et organisation du poste. Donc, une fois que je me suis organisée comme cela, je peux euh, remplir chaque partie et détailler les opérations que j'ai effectuées pour chaque partie. Donc, à chaque nouvelle tâche, je commençais par étudier les documents fournis, fiches de débit, plan papier ou croquis à main levée, parfois accompagné d'instructions orales du chef d'atelier ou chaudronnier expérimenté. Alors, on fait attention aux fautes. Ensuite, je relisais les codes, identifiais les matériaux, vérifiais évidemment les épaisseurs de tôle ou de profilé, les longueurs, les rayons de pliage éventuels et les tolérances. Voilà. Donc pour cette partie, c'est bon, on peut passer à la suite. Une fois les plans analysés, je préparais les opérations en listant mentalement les étapes de traçage et de découpe en fonction du matériau et de son épaisseur. Je choisissais l'outil adapté. Pour les tôles fines, j'utilisais la cisaille guillotine ACO et vous mettez le modèle, capable de couper jusqu'à 13 mm. Pour les pièces épaisses ou aux formes complexes, je me tournais vers la scie à ruban pégique ou la scie alternative. Chaque machine nécessitait des réglages précis, notamment le positionnement des butées et le contrôle d'état des lames. Ensuite, je peux passer à l'approvisionnement. Je consultais le stock, repérais les plaques ou profilés correspondant à ma demande, puis les déplaçais avec un pont roulant. Avant toute manipulation, je contrôlais l'état de la matière, absence de rouille, de coups, de plis. Cette vérification garantissait la qualité des pièces en aval.
profilé, puis et déplacé. Concernant le traçage se faisait directement sur la matière avec un trusquin, une pointe à tracer, une équerre à chapeau, un compas, un réglet ou une fausse équerre selon les besoins. Pour les formes répétitives, j'utilisais parfois un gabarit. La précision était exigée au dixième de millimètre. Je portais des gants fins pour garder une bonne dextérité tout en me protégeant des arêtes. Je passe à la découpe manuelle ou mécanique. Alors, pour les découpes droites, j'utilisais la cisaille guillotine. Pour les découpes complexes, j'avais recours à la meuleuse d'angle Bosch. Vous mettez le modèle ou au plasma hypertherme. Lors d'un travail sur une ouverture ovale, j'ai d'abord percé avec la perceuse à colonne optimum, puis découpé au plasma en suivant le tracé. Pour les tubes ou profilés, la scie à ruban pégique permettait des coupes précises à angle réglable. Après chaque coupe, je contrôlais la perpendicularité et la propreté, rectifiant si nécessaire avec une lime ou une meuleuse. Je peux passer au contrôle des pièces et traçabilité. Chaque pièce découpée était contrôlée à l'aide d'un réglet, 2 pieds à coulisse numérique Mitutoyo ou d'un gabarit. Les mesures étaient reportées dans une fiche de suivi où je notais les longueurs de coupe, perte de matière, temps passé et écart éventuel. Et enfin, concernant la sécurité du poste, je portais en permanence les équipements de protection individuelle adaptés, c'est-à-dire les chaussures de sécurité, gants, lunettes, casque anti-bruit. Je m'assurais que le poste de travail était propre et dégagé, les outils en bon état, les surfaces sèches, des briefings réguliers avec le responsable HSE complétaient cette vigilance. Là, on a terminé de raconter les tâches effectuées pour cette première compétence. Donc, on va pouvoir passer à la suite où on nous demande de préciser les moyens utilisés. Donc là, vous allez simplement décrire tous les outils que vous avez utilisés lors de votre récit précédent. Donc, on a parlé de la cisaille guillotine ACO, de la scie à ruban pégique, d'une scie alternative, perceuse à colonne optimum, la meuleuse Bosch,
On met bien le modèle pour être plus précis. On a parlé d'étrusquin, de l'équerre à chapeau, de la fausse équerre, compas, coulisse, mitutoyo et du pont roulant. Voilà, donc là j'ai cité tous les outils que j'ai pu utiliser dans mon récit. Avec qui on a travaillé. Donc là je peux dire que j'ai travaillé avec le chef d'atelier. Je collaborais aussi avec un chaudronnier expérimenté. Parfois, je travaillais avec un collègue du service méthode. Voilà, donc là, j'explique simplement les personnes à qui j'ai eu affaire dans ce contexte. Concernant le contexte, déjà, là, on vous demande le nom de l'entreprise. Donc ici, vous allez indiquer le nom de l'entreprise dans cette case, le chantier concerné ou service, donc là, on est dans la fabrication, et la période d'exercice. Vous notez, bien sûr, les dates pendant lesquelles vous avez exercé. Donc là, je mets comme cela. Dans les informations complémentaires, on peut rajouter quelque chose comme cela m'a permis de développer une vraie méthode de travail rigoureuse et réfléchie. J'ai compris l'importance de la précision dès les premières étapes pour garantir la qualité des pièces à venir. Voilà, donc là, vous avez terminé votre récit pour la première compétence. Ensuite, vous allez passer à la compétence suivante. Ici même, vous allez remettre l'intitulé de l'activité et l'intitulé de l'exemple, toujours en faisant attention de rester cohérent avec ce que vous avez mis dans le sommaire. Une fois que vous allez avoir décrit toutes les compétences de votre sommaire, on arrive à la partie des diplômes et titres. Donc là, on vous demande les diplômes que vous avez déjà en votre possession, même s'ils n'ont aucun lien avec le titre professionnel visé. Donc là, par exemple, je peux marquer mon baccalauréat avec le lycée et une date d'obtention. Vous pouvez bien sûr noter tout ce que vous avez et une fois que c'est fait, s'il vous reste des lignes, on peut là aussi supprimer les lignes pour rendre le tableau plus lisible et plus clair. Ensuite, on a une déclaration sur l'honneur. Donc, vous devez simplement signer le fait que tout ce que vous indiquez est exact. Donc, on vous demande le nom de prénom, la ville et une date de rédaction. Mais vous ne signez pas de manière électronique. Une fois que vous allez avoir terminé votre dossier professionnel, vous allez l'imprimer et ici, vous pourrez signer. On passe enfin à la dernière partie qui concerne les documents illustrant la pratique professionnelle, c'est-à-dire les annexes. Dans ce tableau, vous allez noter les intitulés, les annexes, et ensuite, on vient coller les photos, les captures d'écran qui illustrent notre récit. Donc, tout à l'heure, on a évoqué des éléments que je vais pouvoir venir coller ici. Donc, on a parlé de la cisaille guillotine que je viens mettre en photo et en légende. Je précise qu'il s'agit de la cisaille guillotine. Je peux reprendre cette légende que je viens mettre ici en annexe 1. Voilà. Ensuite, page suivante, je vais mettre une autre photo qui est la scie à ruban. Et là, pareil, je viens mettre une légende scie à ruban. Donc là, on voit que le texte, il n'est pas tout à fait identique. Alors, je fais comme l'autre. Il était plus petit. En police 11. C'est plus lisible si tout est écrit de la même manière. Donc, scie à ruban. Et je vais revenir ici mettre en annexe 2 scie à ruban.
Et voilà, là vous avez terminé de rédiger votre dossier professionnel. Bien sûr, il sera plus complet parce que vous aurez ajouté d'autres annexes pour illustrer les autres compétences, mais vous avez terminé la rédaction de votre dossier professionnel. Si vous avez encore du mal pour la rédaction de votre dossier professionnel, que c'est encore difficile, chez Je passe mon titre pro, on a rédigé un dossier complet, un modèle complet de dossier professionnel qui peut vous aider pour vous inspirer pour la rédaction de votre dossier. Donc toujours sur la page du titre professionnel technicien en chaudronnerie, vous le retrouvez ici au milieu, ou bien dans la colonne de gauche, dossier professionnel. Euh, il va vous falloir faire un paiement de 4,90 €. Vous allez renseigner votre adresse mail et sous quelques minutes, vous allez le recevoir directement dans votre boîte mail. Bien sûr, ce modèle doit vous servir d'exemple. Il faut impérativement le personnaliser en fonction de votre expérience. J'espère avoir pu vous aider pour la rédaction de votre dossier professionnel. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt. Merci.